Imaginez Marcus, un jeune homme ordinaire, naviguant dans les défis de la vie moderne. Un jour, frustré par les aléas du quotidien, il découvre les enseignements stoïciens. Fasciné, Marcus commence à appliquer ces principes, il pratique la réflexion quotidienne, cultive l'indifférence aux choses qu'il ne peut contrôler, et embrasse l'adversité comme une opportunité de croissance. Au fil du temps, Marcus constate des changements profonds. Il trouve la paix dans les situations stressantes, apprécie davantage ce qu'il a, et développe des relations plus authentiques. Sa vie devient plus simple, mais plus riche de sens. Un jour, face à une perte importante, Marcus puise dans sa pratique stoïcienne. Il accepte la situation avec grâce, démontrant une résilience qui inspire son entourage. À travers son parcours, Marcus réalise que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances externes, mais dans la manière dont on choisit de les percevoir et d'y répondre. Ainsi, le stoïcisme transforme non seulement la vie de Marcus, mais rayonne aussi sur ceux qui l'entourent, créant des ondes de sagesse et de sérénité dans un monde souvent chaotique. Voici 11 stratégies stoïciennes qui peuvent vous aider à progresser dans la vie. 1. Pratiquer la réflexion quotidienne. Cette pratique consiste à prendre du temps chaque jour pour examiner vos pensées, actions et réactions. C'est un exercice d'introspection qui vous permet de vous améliorer continuellement. Comment faire? Réservez un moment calme chaque soir. Passez en revue votre journée. Notez ce que vous avez bien fait et ce que vous pourriez améliorer. Exemple, aujourd'hui, j'ai bien géré mon stress lors de la réunion, mais j'aurais pu être plus patient avec mon collègue. 2. Cultiver l'indifférence aux choses externes. Cette pratique vise à développer une attitude équilibrée envers les événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. Elle nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui dépend réellement de nous. Comment faire? Identifiez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Acceptez sereinement ce que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur vos actions et réactions. Exemple, je ne peux pas contrôler les embouteillages, mais je peux choisir comment réagir face à eux. 3. Vivre en accord avec la nature. Cette pratique encourage à aligner nos actions et nos pensées sur les lois naturelles et universelles. Elle nous invite à comprendre notre place dans le monde et à agir en harmonie avec lui. Comment faire? Observez et comprenez les cycles naturels. Agissez de manière éthique et bienveillante. Acceptez les changements comme partie intégrante de la vie. Exemple, plutôt que de me plaindre du mauvais temps, je l'accepte comme une partie naturelle du cycle des saisons. 4. Pratiquer la gratitude. Cette pratique consiste à reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque ou ce que nous désirons. Comment faire? Tenez un journal de gratitude. Exprimez votre reconnaissance aux autres. Prenez le temps d'apprécier les petites choses du quotidien. Exemple, je suis reconnaissant pour ma santé, ma famille et l'opportunité d'apprendre chaque jour. 5. Embrasser l'adversité. Cette pratique nous encourage à voir les défis et les difficultés comme des opportunités de croissance et de renforcement personnel, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Comment faire? Changez votre perspective sur les difficultés. Cherchez les leçons dans chaque épreuve. Développez votre résilience face aux défis. Exemple, cette perte d'emploi est une opportunité de réorienter ma carrière vers quelque chose de plus épanouissant. 6. Cultiver la vertu. Cette pratique met l'accent sur le développement des 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Elle vise à améliorer notre caractère et nos actions. Comment faire? Identifiez des situations quotidiennes pour pratiquer chaque vertu. Réfléchissez à vos décisions à travers le prisme de ces vertus. Cherchez des modèles inspirants qui incarnent ces qualités. Exemple, aujourd'hui, j'ai fait preuve de courage en exprimant mon opinion lors d'une réunion difficile. 7. Pratiquer la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer la perte de ce que nous avons ou apprécions, afin de cultiver une plus grande gratitude et de nous préparer mentalement aux aléas de la vie. Comment faire? Choisissez un aspect de votre vie que vous appréciez. Imaginez comment serait votre vie sans cet élément. Ressentez la gratitude qui en découle. Exemple, que ressentirais-je si je perdais soudainement ma capacité à marcher? Cela me fait apprécier davantage ma mobilité actuelle. 8. Vivre simplement. Cette pratique encourage à se concentrer sur l'essentiel et à réduire les distractions et le superflu dans notre vie. Elle vise à apporter plus de clarté et de paix intérieure. Comment faire? Désencombrez votre espace physique. Simplifiez vos engagements et votre emploi du temps.
Concentrez-vous sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Exemple, j'ai décidé de me débarrasser des objets que je n'utilise pas depuis un an, ce qui a libéré mon espace et mon esprit. 9. Cultiver l'autodiscipline. Cette pratique vise à renforcer notre volonté et notre capacité à contrôler nos impulsions et nos désirs. Elle nous aide à agir de manière plus réfléchie et alignée avec nos valeurs. Comment faire? Fixez-vous des petits défis quotidiens. Pratiquez la modération dans vos plaisirs. Développez des routines bénéfiques. Exemple, je me suis engagé à me lever 30 minutes plus tôt chaque jour pour méditer, renforçant ainsi ma discipline et mon bien-être. Dire pratiquer l'empathie. Cette pratique nous encourage à développer une compréhension profonde des autres, de leurs motivations et de leurs difficultés. Elle améliore nos relations et notre capacité à interagir harmonieusement avec les autres. Comment faire? Écoutez activement sans juger. Essayez de vous mettre à la place des autres. Cherchez à comprendre avant de chercher à être compris. Exemple, au lieu de m'énerver contre mon collègue, j'ai essayé de comprendre les raisons de son comportement, ce qui a amélioré notre relation. 11. Accepter la mortalité. Cette pratique nous invite à reconnaître et à accepter la nature finie de notre existence. Elle vise à nous aider à vivre plus pleinement dans le présent et à donner un sens à notre vie. Comment faire? Réfléchissez régulièrement à la nature temporaire de la vie. Utilisez cette prise de conscience pour prioriser ce qui est vraiment important. Vivez chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Exemple, en me rappelant que la vie est courte, j'ai décidé de passer plus de temps de qualité avec ma famille et de poursuivre mes passions sans attendre.